Bonsoir à tout le monde. Le message de ce soir va être de passer de la coupe grand axe à la coupe petit axe. J'insiste un peu sur le fait que chacun des cours est vraiment dédié à un seul message, vous voyez, une seule information. Donc ne vous étonnez pas, ne vous impatientez pas si par exemple je n'aborde pas trop le problème de l'orientation. On a dit qu'on avait choisi la position stratégique de, en quelque sorte, la hanche droite et qu'on regardait la coupe objet de là. Bon, on en reparle parce que on verra aussi la même chose, mais cette fois-ci en se mettant au niveau de l'épaule gauche. Enfin, justement, je ne veux pas parler de l'orientation, et c'est juste pour exprimer qu'il faut que vous focalisiez votre attention sur un message bien intégré, puis de message en message, chaque jour, un message qui dure, je ne le fais pas très longtemps, qui dure 10 minutes, on devrait pouvoir avancer et vous pourriez appliquer ma méthode, l'échocardio de façon générale, qui n'est pas ma méthode bien sûr, mais en tout cas au plan pédagogique, à condition de la suivre en quelque sorte, vous devriez pouvoir avancer de manière très correcte. En tout cas, moi je m'engage vis-à-vis de vous. Alors pour revenir, et sans bavarder, puisque le temps est précieux, vous reconnaissez cette coupe grand axe, ventricule droit, septum interventriculaire, bon, la grande valve mitrale, et le ventricule gauche étant long. Voilà. C'est une coupe qui passe par l'axe, évidemment. D'ailleurs, on ne l'appelle pas axiale, entre parenthèses. Je vais le redire dans quelques secondes. C'est une coupe, on pourrait dire longitudinale, du ventricule gauche. Le ventricule gauche, structure allongée, le cœur gauche, structure allongée et vue en long. C'est un grand axe. Eh bien, nous allons passer de cette coupe grand axe à une coupe dite petit axe. On dit aussi des fois coupe axiale, on doit dire aussi coupe transversale, bien entendu. On l'appelle coupe petit axe. Et la coupe petit axe, ça veut dire que l'image qui nous est présentée est une image évidemment plus petite, qui est dans l'axe perpendiculaire au grand axe. C'est tout à fait logique, au petit axe, donc qui est parallèle au petit axe. Donc la coupe petit axe, il va falloir tourner, évidemment, de combien ? De 90 degrés, bien sûr, et nous verrons que c'est dans le sens anti-horaire. Je vais le dire quand même, c'est dans le sens anti-horaire par rapport à la ligne rouge que nous avons déjà faite. Actuellement, nous sommes placés sur la ligne rouge, qui va évidemment de l'épaule droite vers, je vous le rappelle, la pointe du cœur, vers le 6e, 5e espace intercostal. Et nous sommes placés au niveau du 3e, ou du 4e plutôt, 3e, 4e espace intercostal, en parasternal. Donc, manifestement, notre plan de coupe est tout à fait incliné, bien entendu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait déjà commencé une rotation anti-horaire, pour justement être grand axe, être long. Maintenant, nous allons continuer notre rotation anti-horaire, et de 90 degrés, et nous allons couper, bien sûr, transversalement, notre structure allongée. Et ça va donner quoi ? Voilà ce que ça va donner. Vous voyez, on va le faire 2 images par 2 images. Vous voyez, ça a avancé un petit peu. Ça a avancé un peu. On est toujours en grand axe. Vous le reconnaissez bien, le tube plié. On a fait 1 seconde seulement maintenant. On avance encore un peu. Et vous voyez, ça tourne. Il est devenu rond. En 3 secondes, on va le revoir, il est devenu rond. Il était long et il devient rond. Regardez, on va le faire plus, si j'ose dire, lentement. Je me remets à 40 secondes, enfin n'importe, en structure allongée, en grand axe, et j'avance tout doucement. Et regardez bien le ventricule long, regardez-le bien, qui devient rond, qui va devenir rond et qui est rond. Là, vous voyez, ça y est, il est rond. Manifestement, vous voyez, il est devenu rond. On peut même avancer encore un tout petit peu, il sera encore plus rond. Voilà, là, il est parfaitement rond. Et nous avons tourné autour du câble, en quelque sorte. Le câble est resté immobile. Enfin, nous avons tourné autour de l'axe du câble de la sonde, c'est-à-dire le milieu, bien sûr, de l'image, de telle sorte que, comme nous avions tout à l'heure la valve mitrale au milieu, vous vous rappelez, on peut le remontrer, je vais le faire, on se trouve alors maintenant avec également l'image de la valve mitrale, mais qui a changé d'aspect, bien sûr. C'est la grande valve mitrale qui est là. Là, nous avons la petite qu'on ne voit pas bien ici. Là, elle est là, on la voit un petit peu, là, vous voyez. Et évidemment,
cette valve mitrale, ici c'est un orifice, c'est un orifice. Au fond, nous avons, on pourrait dire, le ventricule gauche, et qui est situé entre ce plan de coupe, là, votre ordinateur, le plan de l'écran de l'ordinateur, et d'autre part votre tête. D'accord ? Là, vous avez le ventricule gauche, et puis vous avez bien sûr, alors au-delà, au contraire, de l'écran, de l'autre côté de l'écran, vous avez au contraire l'oreillette gauche, bien sûr. On est au pied du patient. Et ce qu'il y a de bien, là, c'est qu'on a une orientation comme la TDM, au fond. Et là, nous avons l'orientation de tout le monde. Il n'y a pas de choix stratégique. Le choix stratégique est toujours de se mettre au pied du patient, bien que nous le reverrons. Et nous verrons aussi que si un anesthésiste a besoin de se mettre au pied, il se met au pied. Mais s'il a besoin de se mettre à la tête, il se met à la tête. C'est pas grave. Le problème d'orientation, on a dit qu'on le reverrait. Donc voilà. Ça, c'est important. Cette histoire de... Vous voyez, on va le reprendre. Si vous voulez, on peut peut-être le faire en le laissant tout seul. Vous voyez, nous sommes à 40 centièmes, là, 40 secondes. On avance tout seul, on est long, on tourne, je vous montrerai sur un thorax, bien sûr. On tourne, et voilà, ça devient rond. Et alors, c'est très intéressant, parce que regardez la contraction, si elle est jolie. Vous voyez, regardez ce diamètre-là, comme il diminue, il grandit. Regardez bien. Vous voyez, comme on le voit bien, cette contraction. On peut revenir un petit peu en arrière. Vous voyez, je vais revenir un petit peu en arrière pour que vous le voyez bien. Regardez-la bien. La contraction. Regardez ici. On voit bien la fonction systolique. Et donc, c'est un plan de coupe qui va nous intéresser énormément pour la raison que je disais tout à l'heure. Vous avez remarqué que le niveau a un peu changé. On n'a plus tout à fait la valve mitrale comme tout à l'heure, mais parce qu'on a bougé un peu, je vous l'expliquerai plus tard. Voilà, tenez, là on est impeccable. Regardez comme on voit bien ici la petite valve mitrale ici, la grande valve ici. On reparlera de tout ça en détail. Ce que j'aimerais, bien sûr, c'est que vous gardiez bien en tête grand axe, petit axe, la rotation anti-horaire si on veut, mais au fond, l'image qui a changé et l'image modèle qu'on va apprendre, bien sûr, que vous avez déjà compris. Ça, c'est le ventricule droit. Je vais avoir peu de choses à vous dire. C'est comme si je vous disais, l'image modèle, on l'a déjà faite. Le ventricule droit, le septum interventriculaire, on verra avec la segmentation les noms plus précis, antéroseptal, etc., postérieur. En fait, ça n'a pas d'importance. Le ventricule gauche, vous voyez comme il est beau, un beau rond, et les valves, grande valve, petite valve mitrale, rien de bien particulier, évidemment. Et puis là, c'est le poumon, c'est la surface de l'air des alvéoles et qui sont contre le cœur. Voilà. Bye bye, on en reparle. Vous voyez, j'ai fait 8 minutes, j'ai fait court, comme chaque fois j'essaie. Et on avancera tous les jours. Je crois que c'est plus important d'avoir chaque jour acquis un message précis, plutôt que de vouloir tout faire rapidement et on se souviendra de rien. Par contre, vous ne prenez pas trop de retard, de façon à avoir les cours dans un ordre qui se suit, parce que vous devinez que j'ai un ordre assez logique. Bonsoir, bon courage, et à demain, ou peut-être même dans la journée, je compléterai le cours par des vues du thorax. Je termine là-dessus. Vous devinez qu'il faut absolument que je vous montre sur le thorax ce qui se passe. J'essaierai de montrer les deux à la fois, bien entendu aussi. Allez, bye bye, ciao.